le cash flow de la dernière année fois 1 plus G. C'est ça le numérateur d'une perpétuité. Et c'est ça, oui. Alors, ça c'est juste le numérateur. Mais pour avoir la perpétuité, tu dois diviser, désolé, je ne sais pas taper la barre horizontale comme ça sur PowerPoint, donc je vais faire une barre oblique, divisé par WACC moins G. CMPC, WACC, c'est même combat. WACC moins G. La même chose que quand on avait fait les dividendes, sauf que les dividendes, c'était dividende autant T fois 1 plus G. Et comme c'était des dividendes, c'était évidemment pas le WACC, c'était le KE. C'est la même chose. Ça, c'est la perpétuité. Oui, jusque-là, ça va. Maintenant, l'autre formule, le 1 plus... Oui. Attends une seconde. Donc ça, c'est la perpétuité. Donc si j'étais sur mon tableau, si je pouvais écrire, j'entourerais ça pour te montrer que c'est la perpétuité. Et ensuite, tu as la perpétuité actualisée. La perpétuité actualisée, c'est ce que tu viens de faire. C'est la perpétuité que tu viens de calculer juste au-dessus. Juste au-dessus. Que tu actualises. Et actualiser, c'est divisé par 1 plus WACC, ou CMPC, exposant le nombre d'années. Actualiser, c'est ça, c'est divisé par 1 plus le WACC. Comme ici, regarde, tu actualises chacun de tes flux. Tu actualises également ta perpétuité. La perpétuité, elle n'est pas calculée au début du plan financier, elle est calculée à la fin. Oui, c'est ça. Donc, du coup, tu dois ramener ta perpétuité au temps zéro. Donc, tu l'actualises pour la ramener au temps zéro, comme tu as actualisé chacun de tes flux. Donc, si tu veux, tu peux scinder, ça t'écrit juste ça, et puis après, tu écris fois 1 sur 1 plus WACC exposant T, c'est pareil. Dans tes calculs, tu ne devras pas faire ça. Tu feras ce que je t'ai écrit ici. Tu commenceras par la perpétuité, et à la ligne en dessous, tu écriras perpétuité actualisée. Ça va, Baudouin? Ok, ça va. Alors, je vais d'abord appliquer ça, avant d'aller expliquer la fin de l'histoire, je vais d'abord appliquer ça à Julifan. Donc, regardez. Pour Julifan, on a fait un beau tableau de cash flow libre entreprise tout propre, qui commence par les bits, mais je vous ai dit samedi, j'aimerais bien que vous commenciez par le chiffre d'affaires, vous donner le détail de les bits, moins les impôts sur les bits, ça donne le résultat d'exploitation net, je rajoute les amortissements, j'ai les cash flows d'exploitation, j'enlève la variation du BFR, les investissements et j'ai le cash flow libre entreprise. Ceci, la première colonne, c'est exactement la même chose que la page 37. Ça va? C'est exactement la même chose. Ici, j'ai fait des projections pour les 5 prochaines années. Je vous rappelle que tant qu'on est en 2020, les chiffres 2020 sont des chiffres prévisionnels. Eux, c'est expected. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas remis mes slides à jour, c'est simplement parce que l'année 2020 est ma première année de projection, puisque l'année n'est pas finie. Et donc, je n'ai pas encore les vrais comptes annuels 2020. Donc, ok, il y a des estimations qui ont été faites. On ne sait pas d'où ça sort. Je vous ai dit, ça sort d'un bouquin, donc on prend les choses comme ça. Ce que je voudrais, c'est que vous me disiez quelle est l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce tableau-là, maintenant qu'on a fini ce tableau-là? Donc, samedi, vous allez passer une demi-journée à faire ce tableau-là. Et après? On estime l'évolution pour les années prochaines. Non, ça c'est déjà fait. Regarde, 2020. On actualise, tu calcules une valeur. Voilà. Actualise. C'est ce que tu viens d'expliquer qu'on devra faire. Exactement, c'est ça. Donc ici, en fait, je l'applique à Julifan, mais je vous redemande, en fait, ce que vous devez faire, mais c'est exactement ce que je viens de dire, bien entendu. Donc, je vais maintenant actualiser mes cash flow libres entreprises. Avec quel taux? Le WACC. Le WACC. L'inflation. Non, avec le WACC. On n'actualise pas au taux d'inflation. On actualise soit au WACC, soit au KE. Il n'y a que 2 taux d'actualisation possibles, c'est WACC ou KE. On actualise, coupez vos micros s'il vous plaît entre 2 interventions, on actualise au KE des flux qui ne concernent que les actionnaires, par exemple des dividendes ou des cash flow libres actionnaires. On actualise au WACC des flux qui concernent à la fois les actionnaires et les banquiers. Donc ici, samedi, quand vous serez arrivé là, vous calculerez le WACC et ensuite vous actualiserez au WACC. Voilà, le WACC ici c'est 10,42%, vous actualiserez chacun des cash flows. Donnez-moi un peu, on va commencer vers 2020, comment est-ce qu'on passe de 41 000 à 37 000? 41 divisé par 0,1042. 41 divisé par 1,1042. Ok? Donc, n'oubliez pas d'actualiser la première année, parce que
on va considérer qu'on est au début de l'année chaque fois dans le certificat de base, c'est plus facile. Donc vous actualisez 2020 exposant 1, 2021 exposant 2, etc. Alors, ok, là on a actualisé nos flux. Quelle est l'étape suivante? On calcule perpétuité. le cash flow normalisé. Oui, on calcule la perpétuité et en effet, si vous me donnez encore un niveau de détail, on commence par le cash flow normalisé. Comment est-ce qu'on a trouvé 69? 67 fois 1 plus G. J'arrive à celui qui a dit, excuse-moi Valérie, donc 67 fois 1 plus G. G, c'est 3%. Ok, donc 67 fois 1,03, ça donne 69,01, c'est bien ça. De toute façon, ça a été fait en Excel, hein. Tout est arrondi, mais ça a été fait en Excel. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi Valérie, vous aviez une question? C'est moi, c'est Abraham. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'avais essayé donc de faire les tableaux, mais je ne comprends pas très bien comment on arrive... Attends, excuse-moi, parce que là, j'ai fait une mauvaise manip. Pour avoir le 37, on le divise, ça je comprends. Mais alors ensuite, pour avoir le 34, 39 et puis 41, Oui. on fait diviser exposant 1, exposant 2, exposant 3, exposant 4, c'est ça? Oui, le premier c'est exposant 1, le deuxième exposant 2, le troisième exposant 3, 4 et 5. En fait, c'est comme si tu étais sur une ligne du temps et tu regardes de combien d'années tu dois revenir en arrière pour te remettre en janvier 2020. Ah d'accord, mais je crois que j'ai compris, c'est parce que moi je croyais que c'était 2020, année 0. Ben non, parce que l'année n'est pas finie. Et donc ici, Julifan, si vous voulez, c'est comme si aujourd'hui on était en janvier 2020 dans mon histoire. C'est un peu embêtant quand je donne cours en décembre, mais si je vous dis que les chiffres 2020 ne sont pas des chiffres prévisionnels, vous n'allez pas comprendre puisque l'année n'est pas finie. Tu vois, donc je suis un peu embêtée quand je suis en décembre, mais bon. Imaginez que je vous parle et qu'on est en janvier 2020. Et j'ai une boule de cristal et je peux vous dire que l'année 2020 va être merveilleuse. N'oubliez pas de souhaiter une bonne On va année. trouver plein de remèdes. Et donc tu fais 42 divisé par 10,41 expo... Non, attention, Abraham, on ne divise pas par le taux. Je te l'ai mis sur le... Multiplié, pardon. Divisé par 1 plus le taux. 1 plus le taux, oui, c'est ça. Et là, divisé par 1 plus le taux, puisque c'est le contraire de la capitalisation. et on fait exposant combien? Exposant 2? Ah non, attends. Exposant, donc si nous sommes en janvier 2020 à l'heure où on parle, ça va? Les chiffres de la colonne 2020, c'est les chiffres de toute l'année 2020. Tu vas pas générer tu vas pas générer tout ça sur une seconde. Donc c'est les chiffres de toute l'année 2020. Donc tu dois revenir en arrière d'un an pour revenir en janvier 2020. Et donc du coup tu actualises ton 41, donc tu fais diviser par 1 plus 10,42%, exposant 1. Quand tu es au 31 du 12 2021, pour revenir en janvier 2020, tu reviens en arrière de 2 ans, donc exposant 2. Et là, exposant 3, exposant 4, exposant 5. Ok, merci. Je t'en prie. Ça va? Ça te paraît clair? Je suis en train de vérifier. Ça marche. Oui. Alors, bon. J'ai une question, c'est ça. Comment est-ce que tu as eu le cash flow normalisé? Attendez. Il y a un bruit atroce. Tu vois qui c'est? Il y a quelqu'un qui est en train de battre des œufs en neige à côté de toi, là où... Vas-y. Je t'écoute. J'avais une question sur le cash flow normalisé. Comment est-ce que tu l'as eu? C'est pas la même voix, c'est pas la même personne qui parle. Si? Ah, c'est moi, oui. Ah, d'accord, pardon. Je voulais pas louper l'autre personne. Le cash flow normalisé, donc ça, c'est le numérateur de ta perpétuité. Ça va? C'est ici, regarde. C'est le cash flow de la dernière année fois Oui. 1 plus G. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est 67, le cash flow de la dernière année, fois 1 plus G, qui est 3% dans cet énoncé. Ça va? Donc si tu fais 7 fois 1,03, tu vas trouver 69,01, c'est mon 69. Ça, c'est le numérateur de ma perpétuité. Qu'est-ce que je fais maintenant pour calculer la perpétuité? Divisé par WAC moins G. Divisé par WAC moins G. Ce que je viens de trouver comme numérateur, je le divise par WAC moins G. Donc, donnez-moi les chiffres. Donnez-moi le calcul de la perpétuité. Donc, c'est égal à 69 divisé par 0,1042 moins 0,03. Parfait. Et c'est ça qui donne 926. OK? 69 divisé par
0,1042 moins 0,03. Ça donne 926. 926, c'est ma perpétuité. Baudouin, c'est ceci. C'est ma perpétuité de la page 39 là. Quelle est l'étape suivante après avoir calculé la perpétuité? Actualiser la perpétuité. Actualisation. Actualiser la perpétuité. Comment est-ce que je vais actualiser ma perpétuité? En divisant par... Donnez-moi les chiffres. 926 126, oui. divisé par 1 plus 0,1042 42 exposant 4. exposant 5. 5, pardon. Le nombre d'années du business plan, ça va? Donc regardez, la perpétuité divisé par 1 plus le WACC exposant T, exposant le nombre d'années de mon business plan. Voilà. Et là, je trouve, pour la perpétuité, je trouve 564 000. Donc, première étape, je fais la page 40. Samedi, première étape, vous faites la page 40. Quand vous arrivez à la dernière ligne, étape suivante, vous calculez le WACC et vous actualisez au WACC. Étape suivante, vous calculez la perpétuité. D'abord le numérateur, cash flow de la dernière année fois 1 plus G. Ensuite la perpétuité, le numérateur divisé par WACC moins G. Étape suivante, vous actualisez la perpétuité. 926 divisé par 1 plus le WACC exposant 5. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais avec tout ce bazar-là que j'ai fait? Repérez-vous à la formule de la page 39. On les additionne. On les additionne, on additionne tout ça, exactement. Donc, pas trop vite, voilà. J'additionne 37 000 plus 34 000 plus 34 plus 39, plus mon 564, plus mon... oui, pardon, c'est le total de mes 5 années, ça, plus mon 564. Et c'est quoi le moins 122? Les dettes au temps zéro. Et le cash. Et le cash. liquidité. C'est les dettes nettes. Ouais. c'est les dettes nettes, donc c'est moins dettes plus cash. Voilà, vous pouvez détailler, hein, faire moins dettes plus cash. Et en fait, quand vous allez relire ces slides-ci, vous allez vous souvenir que pour Julifan, les dettes nettes, c'était 122 000. C'était déjà donné dans les méthodes précédentes. C'était 122 000. Et donc, si je fais la somme des 5 années, c'est 185 000, plus la perpétuité actualisée, 564 000, moins dette nette, 122 000, j'arrive à une valeur de 627 000 pour cette société-là. Ça va? Et donc, j'ai fait exactement la même chose que sur la page 39. J'ai actualisé chaque flux avec le WACC au bon exposant, exposant 1, 2, 3, 4, 5 ici. J'ai calculé la perpétuité, je l'ai actualisé et j'ai fait moins les dettes nettes. Et la somme de tout ça, c'est la valeur que payerait quelqu'un qui rachèterait ma société. Ça va? Valérie, Oui. je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est parce que donc si on prend par exemple l'année 2023, j'ai un cash flow libre entreprise de 58, ok? Oui. Donc je prends 58 que je multiplie par donc entre parenthèses 1 moins le WACC exposant 4. Non, stop, c'est tout faux. C'est tout faux, c'est pas multiplié et c'est pas moins, c'est plus. Donc attention, reviens ici. Regarde, l'actualisation, c'est ça. Donc d'abord, il faut absolument que tu assimiles la capitalisation. Est-ce que quand ça c'est quand même assez évident, hein, tu te dis, je place 100 € à du 4% pendant un an. Non, mais je comprends le principe de capitalisation, mais par contre, j'avais pas compris que je devais mettre un plus, et donc forcément, ça change tout. Ah oui, mais surtout, tu n'avais pas compris qu'il fallait mettre un divisé et que tu avais mis un fois. Donc, tu as capitalisé et en faisant moins. Donc, attention, hein, toi, tu as fait fois, donc tu as capitalisé. Donc, tu ne dois pas capitaliser, tu dois actualiser. OK? Tu l'as dit fois. Voilà, tu vois, c'est divisé. Donc, divisé par 1 plus le WACC, actualisation. Et alors, pour retenir si c'est plus ou moins, pose-toi la question, est-ce que tu places ton argent à du 1? Est-ce que tu vas obtenir 96 quand tu places 100 € à du 4%? Ben non, hein, tu vas obtenir 104. Tu ne veux pas obtenir 96 au bout. Tu ne vas pas placer ton argent pendant un an à du moins 4%. Tu le places à du plus 4%.
Tu vois? Oui, tout à fait. Mais je viens de comprendre. Le franc est tombé. Merci. Ah, ben, mais c'est ça le but, c'est ça le Oui. but. C'est le but des cours, hein, je suis contente que tu poses tes questions. Et donc, chacun des cash flows, tu les divises par 1 plus le WACC, exposant le nombre d'années. Et le nombre d'années, si tu ne sais pas, tu te fais une petite ligne du temps sur une feuille et tu dis, je dois revenir en arrière de combien de temps pour être en janvier 2020? 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans. Ça va? Alors, je ne vais pas expliquer aujourd'hui ce machin-là parce que je préférais faire l'exercice que d'expliquer quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Et je vais me permettre de passer la page 43. Non pas qu'elle n'est pas intéressante, mais je voudrais bien vous donner le plus utile pour samedi. C'est surtout ça. Donc là, je vous invite à aller chercher, pas maintenant, hein, c'est pas nécessaire, je vais vous montrer la résolution tout de suite, à aller chercher donc l'exercice que j'ai mis sur Moodle. Il y en a deux. Ils sont sur le même document. Le premier exercice, c'est DCF, et 2-3 pages plus loin, le deuxième exercice, c'est sur les multis. Ça va? Et avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour samedi. Alors, exercice DCF, rien de neuf. Hein? C'est HomeNet, c'est Julifond, donc c'est juste une application, si vous voulez. Ici, je vous demande de valoriser la société Tally à l'aide de la méthode DCF, et je vous demande en fait de faire un tableau de cash flow sur 4 ans. Et au bout des 4 ans, de calculer une perpétuité. Je crois que j'ai mis ça, non? Et de déterminer la valeur de l'entreprise à partir des cash flows. Nanana. Ah non, il n'y a pas de perpétuité ici. Si, il y a une perpétuité. 1% de perpétuité. Ça va? Alors, ne lisez pas le nota bene, on n'en a pas besoin. C'est à titre d'info. C'est la page qu'on a passée, le nota bene, donc ne le lisez pas. Alors, regardez. Ici, comme c'est un exercice, je vous donne évidemment les infos. Et je vous dis qu'en année 1, qui est l'année 2020, il y a un investissement de départ de 400 000. Ah, quand vous faites votre beau tableau théorique, eh bien, dans CAPEX, vous mettrez 400 000. Ah, je vous donne l'info sur les amortissements. Ah, je ne vous donne pas le chiffre d'affaires, mais je vous donne le nombre d'unités vendues et le prix de vente unitaire. Même chose pour le coût de production. Je ne vous donne pas le coût total, mais je vous donne le coût par unité. Je vous donne les salaires, les stocks, les créances clients, les dettes fournisseurs, pour calculer le BFR. Et la même chose pour l'année 2, l'année 3 et l'année 4. Alors, on va évidemment aller mettre ça dans notre tableau de chiffres dans 2 minutes. Ensuite, je vous dis que la société, elle dispose d'un capital de 900 000 €. Et donc, ça, vous allez le considérer comme du cash, puisqu'on démarre ici, et qu'elle a pu négocier un crédit de 600 000. Donc, elle a 900 000 de cash et 600 000 de dette. Et ici, le coût de la dette, puisque ce n'est pas des chiffres historiques, c'est le taux d'intérêt du crédit. Il n'y a rien d'autre comme dette ici. Je vous donne le taux de croissance à long terme, le fameux G pour la perpétuité. Et c'est quoi ça, au lot 10 ans? C'est quoi dans nos formules? C'était le début. Et Pour le... de risque. Enfin, non, Ouais. capital de. Le bêta. RF. RF, c'est le RF, c'est le taux sans risque. C'est pour calculer le KE et ensuite le WACC. Et le taux de rendement attendu du marché, c'est quoi dans nos formules? Le RM. Le RM, nouveau pour calculer votre KE. Et le bêta, j'ai fait comme si Tally n'était pas active dans un secteur bien précis. Elle est dans un secteur de niche, donc je n'ai pas trouvé son secteur. Et j'ai donc, été chercher le bêta de 3 sociétés cotées, pour pouvoir avoir leur bêta, actives dans le même secteur que Tally. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec ces 3 bêtas-là? Une moyenne. Une moyenne. Exactement. Je vais utiliser ça comme moyenne. Ça va? Je vous montre le tableau de cash flow. Alors, je vais expliquer ça après. Je commence ici. Regardez. Ce que vous devez faire samedi, c'est un beau tableau tout propre comme celui-ci, avec les différentes années dans des colonnes différentes et les différents intitulés. Et je vous ai dit autant de lignes, qu'il y a d'infos. Donc ici, par exemple, on me donne le nombre d'unités vendues et le prix de vente unitaire. Je ne mets pas directement une seule ligne chiffre d'affaires. Je mets le détail. Parce que dans l'énoncé, on me donne le nombre d'unités produites et vendues chaque année. On me donne le prix de vente unitaire. Et on me dit que d'une année à l'autre, regardez, il y a une croissance de 3%. Vous pouvez aller relire, évidemment. Une croissance de 3%. Une croissance de 3%.
C'est quand même beaucoup plus facile si j'ai une ligne séparée pour mon prix de vente unitaire. Et puis après, le chiffre d'affaires, évidemment, c'est le nombre d'unités fois le prix de vente unitaire. Ça, j'imagine que vous n'aviez pas besoin de moi. Donc, j'ai mon chiffre d'affaires. Probablement que samedi, vous aurez une seule ligne pour le chiffre d'affaires, parce que probablement vous n'aurez pas des infos sur le nombre d'unités vendues et le prix de vente unitaire. Donc vous direz, j'ai le chiffre d'affaires des 3 dernières années. Vous mettrez, en plus de 2020, etc., vous mettrez des années historiques, 19, 18, 17, ce que vous aurez comme info. Et vous direz, sur base des chiffres des 3 dernières années, le chiffre d'affaires moyen ou la croissance moyenne est de autant. Ça, ce sera votre job. C'est pour ça qu'on vous donne toute une journée. C'est pour réfléchir et poser les bonnes questions. Et à chaque fois que vous n'avez pas la moindre idée, vous m'appelez. C'est pour ça que je serai là. Et vous dites, je regarde quelle est l'évolution du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 et entre 2018 et 2019. OK. La croissance moyenne est de 2%. J'applique 2% pour mes années futures, par exemple. J'invente, évidemment. Ici, on ne nous donne pas le coût de production global, on ne nous donne pas le 37 500, on nous donne le coût de production unitaire. 3 € la première année, et puis, je ne connais pas mon énoncé par cœur, mais je regarde en Excel, une croissance de 2% d'une année à l'autre, fois 1,02, fois 1,02. Puis après, pour avoir le coût de production global, je multiplie évidemment le coût de production unitaire par le nombre d'unités. OK, j'ai mon coût de production. J'ai encore un autre poste de charge dans cet exercice-ci. Je fais une ligne séparée. Je ne vais pas aller tout mélanger. On me donne les frais de personnel. Ça, c'est des chiffres qu'on vous donne, tels quels. Samedi, on ne va pas vous les donner tels quels. Vous allez devoir aller regarder l'évolution des frais de personnel au cours des années historiques pour pouvoir appliquer une croissance pour les années futures. Ce sera votre hypothèse à vous. Les amortissements. Les amortissements, on m'a dit que j'achetais la première année, regardez, j'ai du CAPEX que sur 2 années. La première année, j'achète des premières machines pour 400 000 et on me dit dans l'énoncé, je n'en sais rien, mais je regarde mon fichier Excel, on me dit dans l'énoncé qu'on amortit en 5 ans. Pendant 5 ans, je vais avoir 80 000, 80 000, 80 000, 80 000. Mais en année 2, j'ai une nouvelle machine de 100 000. Donc à partir de l'année 2, en plus des 80 000, j'ai un cinquième de la nouvelle machine. J'ai 20 000 en plus. Donc j'ai 80 000 la première année, puis j'ai 100 000, 100 000, 100 000. OK? Ça, c'est important, évidemment, de cumuler mes amortissements. Je l'ai fait exprès pour que ce soit un peu différent d'un simple chiffre. En fait, je pars du principe que qui peut le plus peut le moins. Si vous pouvez faire l'exercice de samedi, je vous prie de croire que vous êtes blindé pour faire des valos dans votre vie professionnelle. Voilà. Parce que, je dois aussi vous prévenir de quelque chose. L'examen de valo en janvier, c'est de la rigolade par rapport à samedi. C'est de la rigolade. L'examen de janvier, c'est un petit exercice comme ça, évidemment. Je me demande si c'est pas que 1 heure l'examen de valo. Donc là, il y aura des chiffres que vous allez donner vous-même directement avec des pourcentages, etc. Okay. En fait, si tu veux, à l'examen de janvier, tu vas avoir un machin comme ça, avec des petits machins qui te disent, tu vois, un truc tout propre là, avec l'investissement, le nombre d'unités. C'est propre. J'aime bien ça. C'est comme l'exemple que vous avez mis sur Moodle. Pardon? C'est comme l'exemple que vous avez mis sur Moodle. L'exemple de quoi? D'examen. J'ai déjà mis un exemple d'examen de valo? Ça m'étonnerait. Non, mais je vais dire au niveau d'énoncé, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ça m'étonnerait que je vous ai déjà mis un exemple d'examen de valo. Vous avez mis pour le truc financier. Pour la trésorerie financière, oui, le flux. Oui, d'habitude, je fais ça dans l'ordre. Je n'aime pas de mettre, avant de commencer la matière, de mettre un examen, parce que sinon, les étudiants stressent sur une matière qu'ils n'ont pas encore vue. Mais vous allez voir, quand je vais vous mettre les énoncés d'examen de l'année passée, vous allez rire. Après samedi, vous allez rire. Parce que c'est un machin de ce genre-là. Samedi, c'est autre chose. Samedi, on fume par les oreilles. Mais on sort de là avec un sourire en se disant « I did it », quoi. C'est vraiment ça. Mais par contre, la logique reste la même. Que vous valorisiez une multinationale ou une petite boîte comme Tali ici, même combat. C'est juste qu'au lieu d'avoir 3 postes de charge, vous en aurez 50, quoi. Et samedi, c'est pas 50 non plus. C'est pas 3, mais c'est pas 50 non plus. C'est un compromis, si vous voulez. Ça va? Donc, ici, dans ma colonne de gauche, c'est la théorie. Ça, la théorie, vous la prendrez à côté de vous.
où j'espère que d'ici là, avec HomeNet, plus la théorie, plus Julifan, plus Tally, j'espère que ce sera quand même rentré dans la boîte pour vous. Donc vous ferez ce beau tableau-là. Alors, ok, mon chiffre d'affaires, moins mes charges d'exploitation, moins mes amortissements, ça me donne mon EBIT. Le taux d'impôt des sociétés ici, il est donné. Samedi, vous le calculerez vous-même, je vous ai dit tout à l'heure, en prenant l'impôt, le vrai impôt payé en 2019, par rapport au résultat avant impôt. Vous trouvez 19%, eh ben vous utilisez 19% pour les années futures. Voilà, j'invente le 19%. Ici, on calcule donc l'impôt directement sur les bits, puisqu'on est à endettement nul. Ok, j'ai écrit, pour être vraiment très clean, très complète, que pour des raisons pédagogiques, nous n'avons pas tenu compte des intérêts notionnels. Veuillez cependant noter que toutes les entreprises belges y ont droit. On n'en a pas parlé une seule fois au cours, évidemment que vous n'aurez jamais ça dans mes examens, etc. Mais comme je vous donne un fichier, j'aime bien que le fichier soit clean, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai mis ma petite remarque. Résultat net d'exploitation, c'est les bits moins les impôts. Je rajoute les amortissements puisque ce n'était pas une vraie sortie de cash. J'arrive au cash flow, pour la première fois des cash flows d'exploitation, qu'on appelle également cash flow opérationnel. J'explique le CAPEX parce que ça c'est vite fait, c'est dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous dit qu'en année 1, il y a un investissement de 400 000, en année 2, un investissement de 100 000, voilà. Et puis, il faut que je calcule la variation du BFR. Et là, moi, je fais toujours des tableaux séparés, des beaux petits tableaux tout propres. Dans l'énoncé, je vous remontre, dans l'énoncé, on vous donne pour chaque année les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. Donc, vous calculez vous-même le BFR, stock, créances clients, dettes fournisseurs. Vous faites donc stock plus créances clients moins dettes fournisseurs. Hein. À ce niveau-ci, vous devez avoir assimilé comment calculer le BFR. Vous le calculez pour les 4 années. Et là, attention, 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 j'ai dit 4 fois, comme l'exercice ici que vous avez sous les yeux, c'est une nouvelle société, la variation de la première année est égale au BFR de la première année. Je viens de zéro, je viens de créer la société, et je vais à 25 000. La variation est donc de 25 000. Pas me faire ça samedi, hein. La société n'a pas été constituée en 2020, samedi, hein. Samedi, il faudra calculer le BFR de 2019 aussi. Il faudra calculer un BFR historique pour voir quelle est la variation entre 2019 et 2020. Ça va? Il y a quelqu'un qui parle là? Ça va? Ça va? Donc la variation du BFR, donc je la calcule. Après, mon BFR, il passe de 25 000 à 30 000. J'ai donc une augmentation de 5 000, puis une augmentation de 15 000, etc. Je recopie, enfin je ne recopie pas, hein, en Excel, moi je mets des formules, hein, je mets que c'est égal à ça, je recopie donc mes variations de BFR, et puis après j'arrive au cash flow libre entreprise. Les cash flow libre entreprise, si je reviens sur la théorie, c'est les... je suis ici en fait, je suis à la dernière ligne de la page 40. Voilà. Je viens de faire la page 40, si vous voulez, pour Tally. Voilà. Tout ce que vous avez jusqu'à présent, c'est la page 40 pour Tally. Quelle est l'étape suivante? On actualise. On actualise. Alors, comme on n'a pas le taux d'actualisation ici, on va devoir le calculer. Donc, de nouveau, regardez, j'ai fait un petit machin tout propre. J'ai calculé mon WACC. Je vous rappelle que le WACC, c'est un mélange entre un coût des fonds propres et un coût des fonds empruntés. Le coût des fonds propres, qu'est-ce que c'est mon 4,42? C'est quoi la formule pour, je vais me mettre dessus dans une seconde, mais ça sort d'où le 4,42% ici? C'est le R. RF plus la moyenne bêta Oui. multiplié par RF moins RM. RM moins RF, dans l'autre sens. Ah, pardon. Ça va? Et donc, c'est en effet RF, hein, en bleu, là, RF, c'est 0 pour le moment, plus le bêta. Oui, mais le bêta, moi, je ne l'ai pas. Ben, c'est pas grave, regardez. J'ai pris la moyenne des 3 bêtas qu'on m'a donné dans l'énoncé. Donc, c'est RF plus bêta fois RM moins le RF de nouveau. Et donc, je trouve le KE. Et le WACC, je le calcule comment? Le 3,93, là, il est calculé comment? Le
je vous rappelle de l'énoncé que... KE. Oui, attends juste une seconde. Je vous rappelle qu'il y a 900 000 de fonds propres et 600 000 de fonds empruntés et que les fonds empruntés coûtent du 4%. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je t'ai interrompu. KE multiplié par... c'était 900 000, c'est ça? 900 000 de fonds propres et 600 000 de fonds empruntés. Donc 900 000 sur 900 000 plus 600 000. Oui. Plus KD. Oui. Multiplié par 600 000 sur 900 000 plus 600 000. Et Oui. après, on doit faire le 1 plus 1 moins T. Yes. Qui était le déductible. 1%. Enfin, ce qui est déductible, quoi. Exactement. Donc, vous voyez, regardez, j'ai 600 000 de dettes, 900 000 de fonds propres. Et donc, c'est du 40-60. J'ai juste mis ça pour vous dire que tout à l'heure, quand je vous expliquais, là, c'était du 80-20. J'avais mis 80% de fonds propres et 20% de fonds empruntés. Ben, ici, c'est du 60-40. Alors, ben, du coup, j'applique le KE 4,42 à uniquement la partie fonds propres, donc à 900 000 divisé par 1,5 million. Hein, la somme des deux, c'est la somme de mes ressources, c'est 1,5 million. OK? Et donc, du coup, j'applique uniquement le KE à 900 000 divisé par 1,5 million, plus le KD, c'était du 4%, à 600 000 sur 1,5 million. Et je n'oublie pas de faire à la fin fois 1 moins T. T, c'est le taux d'impôt, le tax rate, et c'est 20%. Ça va? Évidemment, ici en Excel, ça a l'air compliqué, mais quand on fait ça sur papier, en fait, c'est ce machin-là. Hein. Oups, pas trop vite, c'est ça. Hein. J'applique uniquement le KE que je viens de calculer à 900 000 sur 900 000 plus 600 000. Et le KD, c'était, j'ai déjà oublié, combien de pourcents? 4% à 600 000 sur 900 000 plus 600 000, fois 1 moins 20%, qui est le taux d'impôt des sociétés. Ça va? Donc, j'ai mon WACC. Valérie, Oui. je regardais sur une de tes formules, peut-être à la page juste avant, je ne sais plus, que tu avais estimé que ton portefeuille de marché te donnait 5%. 5%. C'est pas un peu bas, ça? Rendement attendu du marché, 5%. Le Belvin, c'est peut-être un petit peu plus par an, moyenne sur 20 ans. Oui, bah écoute, l'année passée, je me rappelle que quand on avait fait l'exercice, on avait mis du 6%. Oui, c'est ça ce que je pensais, c'est 5,9, donc le spread entre ça et le... Ouais, ça, 5%. Oui, tout à fait, tu peux mettre 6. Hein. Ici, j'ai mis un chiffre dans un énoncé, tu vois. Mais tu peux mettre 6%. Ici, laisse celui-là. Mais samedi, je vous dirais, par exemple, de prendre tous du 6%. D'accord. Si tu me le trouves d'ici samedi, ben, je prendrai celui que tu me trouves. Hein. Si tu trouves 5,9, ben, on mettra 5,9. Ça va? Ouais. Alors, maintenant que j'ai mon... Tu t'embêtes, quoi. Ouais, non, parce qu'il est dedans, donc il va peut-être le trouver en 3 minutes, puisqu'il est en train de regarder ça. Je peux le taper sur Internet, hein, je pense que je vais le trouver directement. Oui, hein, bah oui. Hein. Mais donc samedi, vous pouvez aussi le taper sur Internet pour le trouver, c'est ça que je veux dire, puisqu'on ne va pas vous le donner samedi. Hein. On ne vous donne pas grand-chose samedi, puisque c'est une vraie société. C'est comme nous dans la vraie vie quand on doit valoriser une société. Donc, le WACC, je l'ai. Je vais donc actualiser mes différents cash flows des 4 années avec le WACC. Ok? Donc, ici, regarde bien Abraham, tout le monde évidemment, mais regarde bien Abraham, c'est le cash flow que je veux actualiser divisé par 1 plus le WACC exposant 1. À côté, exposant 2. Ça va? Alors, s'il y en a qui se disent oh là là, qu'est-ce que c'est ces formules? Moi, je ne sais pas faire ça en Excel. Pas de problème. Hein? Vous pouvez faire soit des formules plus simples, soit vous m'appelez samedi et je vous explique tout ça. Hein? Ça va? Regardez, moi, en fait, je me facilite la vie. Je me facilite la vie en mettant au-dessus des années 1, 2, 3, 4. Comme ça, quand j'ai fait un des calculs, je tire et boum, les 4 sont bons. Je ne dois pas me casser la tête à faire 4 fois le calcul, en fait. Ça va? Alors que si je ne vais pas faire exposant 2020, quand je dois faire exposant 1, c'est pour ça que je fais ça. Quelle est l'étape suivante quand j'ai actualisé mes cash flows? Calculer la perpétuité. Oui, calculer la perpétuité. Quelle est la première étape de la perpétuité? Calculer le cash flow normalisé. Oui. Pendant la dernière année, non actualisé normalement. Oui, bien. Le cash flow de la dernière année
non actualisé, hein, parce que sinon vous actualisez 2 fois. Et c'est marrant parce qu'Abraham, c'était la question que tu me posais, et en fait c'était déjà dans mon fichier Excel avant que tu me poses la question. C'est bien la preuve que c'est une erreur courante. Donc on prend bien le dernier cash flow non actualisé, parce que si on le prend actualisé, on va actualiser après de nouveau la perpétuité, donc on l'aura actualisé 2 fois, fois 1 plus G. G, il m'est donné dans l'énoncé, c'est 1%. Samedi, il ne vous est pas donné dans l'énoncé, vous prenez l'inflation. Étape suivante, s'il vous plaît. Calculer la perpétuité, là, c'est mieux. Vous voyez, comment est-ce que je vais passer de 174 000 à ma perpétuité de 5 millions et des? On prend les 174 000 Oui, divisé par le WAC moins le G. WAC moins G, bien vu. Manger. Oui, Un action plus le normalisée, WAC exposant. divisé par WAC moins G. Le WAC, je l'ai déjà calculé. Et n'oubliez pas, WAC un jour, WAC toujours. Si j'actualise au WAC, c'est que ce sont des cash flows libres entreprises. Et donc la perpétuité, c'est le WAC partout. On ne mélange pas des WAC et des KE. Ça va? Si ça avait été des dividendes. Juste pour bien avec les KE, on va garder ça si jamais voilà, l'actionnaire il dit juste combien vaut ma société actuellement pour moi. Oui, ou bien si tu avais utilisé l'autre méthode qu'on a vue les semaines précédentes, qui était la méthode des dividendes actualisés. Là, pour actualiser les dividendes au KE, tu aurais calculé ta perpétuité au KE. KE un jour, KE toujours. Tu vas nous partager ton Excel, Valérie? Bien sûr, hein, à la fin du cours, il est sur Moodle. Hein. Ça c'est fondamental que vous l'ayez. C'est ça qui va vous aider samedi. Hein. Ça va? Alors, quelle est l'étape suivante après avoir calculé la perpétuité? On l'actualise. On l'actualise puisque la perpétuité, elle est calculée à la fin du business plan. Donc, comment est-ce que j'arrive à mon 5 102 000? La perpétuité est diminuée par 1 plus... Non, pas diminuée. Divisé par divisé par 1 plus le WAC. Plus le WAC exposant 4. Exposant 4, bien vu. Divisé par 1 plus le WAC exposant T, exposant le nombre d'années du plan financier. Ça va? Donc, actualiser, c'est toujours divisé par 1 plus le taux, exposant le bon nombre d'années. Qu'est-ce que je fais avec ce 5 102 000 que je viens de trouver? On l'additionne au cash flow actualisé. On l'additionne avec les cash flows actualisés. Et j'avais regardé, vous voyez, j'avais déjà fait la somme des cash flows actualisés ici. Donc j'additionne tout ça. Et là, j'ai ce qu'on appelle une enterprise value, la valeur de l'entreprise avant prise en compte des dettes. Mais bon, celui qui va me racheter ma société, il ne va pas me la racheter à l'enterprise value. L'enterprise value, c'est chaque fois que j'ai écrit 10 millions là. Moins dette plus liquidité. Moins dette plus liquidité, exactement. Moins dette plus liquidité. Alors, ici, boinks, moins dette, 600 000, plus cash, 900 000. Ici, comme une nouvelle société, ses fonds propres, c'est à la fois son cash, si vous voulez. Alors, ce ne sera pas le cas, évidemment, samedi. Hein. Samedi, il faudra prendre le cash qui est sur le compte en banque de la société. Mais ici, elle vient d'être créée, donc j'ai rien d'autre comme cash. Ça va? Fermez votre micro quand vous travaillez avec des assiettes, vous chipotez à des assiettes. Bon appétit. Bon appétit, vous pouvez manger, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que les bruits sont multipliés par je ne sais pas combien, et que donc on entend en super détail ce que vous faites. Quoi. Quand on fait du bruit avec une feuille, ça fait plein de bruit. Voilà, ben c'est pareil. C'est pour ça qu'il mange de l'actement. Et il mange tout le temps, Quentin, pendant le cours. Lui, il mange pendant le cours, mais il voudrait qu'à 9h01, je mette les infos sur Moodle. Moi, je ne peux pas manger. Voilà. Ça bat des œufs, ça mange. Tu seras gros avant moi. Voilà, tu seras gros avant moi. Alors, surtout, pour samedi, surtout, vous arrêtez là. Vous n'allez pas voir les lignes qui vont après 43. Ça va? C'est ça dont vous avez besoin. Je ne vous ai pas expliqué le reste. Je vous l'expliquerai dans une autre vie, en certificat advanced ou que sais-je, mais je ne vous l'explique pas maintenant parce que, premièrement, je n'ai pas le temps, et deuxièmement, je ne veux pas vous embrouiller. C'est exactement ceci que vous devez être capable de faire samedi. Ça va? Ça va jusque-là? Oui. Oui. Alors,
je vous montre, hein, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous montre, après vous jeterez un œil vous-même et vous me poserez toutes les questions du monde samedi. Je vous montre comment est traitée la méthode des multiples. Donc là, je vous invite évidemment, avant samedi, à aller relire Julifan et à lire cet exercice-ci. Et de toute façon, samedi, celui qui s'occupe des multiples, il a également le temps de lire les Julifan et Chocolate, hein, et de me poser des questions sur Julifan et Chocolate. C'est ça le but. Et une fois que celui qui fait ça a assimilé cette partie-là, boum, il l'applique à la société samedi. Alors, ici, il n'y a pas beaucoup d'infos dans l'énoncé. On nous dit qu'il faut valoriser la société Chocolate à l'aide de la méthode des multiples. Je vous dis la décote qu'il faut appliquer parce que les titres de Chocolate ne sont pas cotés en bourse et donc ils sont moins liquides. Je vous donne les chiffres clés dont vous avez besoin pour Chocolate. Donc, samedi, vous ferez des ratios. Je vous rappelle qu'il n'y a que 2 numérateurs possibles dans les ratios. C'est soit Enterprise Value, soit Price. Hein, c'est pas nouveau, hein, on a vu ça ensemble. Et donc, c'est soit Enterprise Value sur EBIT, ou Enterprise Value sur EBITDA, ou Price sur Earnings. Ici, je n'ai pas mis le Earnings. Price sur Earnings. Rappelez-moi ce que c'est le Earnings. Résultat net. Le résultat net, exactement. Ça, on a vu pour Julifan. Je vous donne la dette nette, hein, puisque au bout du compte, il faut qu'on arrive à une equity value. Donc, je vous donne la dette nette de la société Chocolate. Et puis, je vous donne le peer group, les sociétés de l'échantillon. Il y en a 3. Le peer group, je vous donne, évidemment, les mêmes infos. Hein. Le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2 années, les bits et les EBITDA prévisionnels chaque fois pour 2 années. Et je vous donne les assiettes, la nourriture, Quentin, ton micro. On dirait un bébé, hein? Il faut répéter plusieurs fois la même chose, comme un enfant. Non, mais t'imagines si je dois dire ça à 50 personnes tout le temps? Aie pitié de moi. Donc, ici, je vous donne donc les infos pour calculer les ratios. Je vous rappelle qu'il n'y a donc, comme je vous ai dit, que 2 numérateurs possibles. Price et Enterprise Value. Je vous invite à relire Julifan. Dites-moi un peu, entre Price et Enterprise Value, lequel des deux vous pouvez trouver facilement pour une société cotée? Price. Le price. Et c'est quoi le price? Rappelez-vous. Le nombre de... Capitalisation boursière. Capitalisation boursière. Et nombre total de titres multiplié par le cours de bourse. Yes. Eh ben voilà, je vous donne le nombre total de titres et le cours de bourse. Ça va? Je vous demande de calculer vous-même la capitalisation boursière de la société. Et donc, du coup, je vais aller en Excel pour vous montrer une des sociétés. Regardez, je présente les choses comme ça. Moi, je fais un beau petit truc tout propre. Et c'est aussi à ça que ça sert de faire des exercices pendant le cours. C'est pour que vous ayez un tableau, une idée de la façon de présenter les choses. Micro, s'il vous plaît. 3 sociétés dans mon échantillon. Société A, B, C. Je recopie les chiffres qu'il y a dans l'énoncé. On me donne le chiffre d'affaires prévisionnel, les bits et les EBITDA prévisionnels pour 2 années ici. Pour Julifan, il n'y avait pas 2 années, il n'y en avait qu'une. Alors, j'ai besoin, moi, des numérateurs, du P et du EV. Le P, vous venez de me dire que c'était le nombre total de titres fois le cours de bourse. Ben voilà, je le calcule. Je le calcule pour mes différentes sociétés, les différentes sociétés de mon échantillon. Et dites-moi, comment allez-vous calculer le numérateur EV alors si vous avez juste le P? Donc capitalisation boursière, c'est égal à P. Comment allez-vous calculer le EV? En rajoutant les dettes et en soustrayant éventuellement le cash. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous savez par cœur maintenant que Enterprise Value moins dette plus cash est égal à, dites-moi comment ça s'appelle? Equity value. Equity value. Et donnez-moi un synonyme d'equity value. Price. Ok, price, capitalisation boursière. Voilà, tout ça c'est des synonymes, on a déjà vu ça ensemble. Donc vous savez ça, que EV moins dette plus cash est égal à P. Eh bien, ici on vous donne P. Donc P, pour arriver à EV, qu'est-ce que je fais? Tu viens de me le dire, la demoiselle vient de me le dire. Rajouter les dettes, enlever le cash. Plus dette, moins cash. Voilà. Et ça c'est égal à EV. Hein, si
Si j'ai chou vert, je trouverai bien vert chou. Hein. Et donc ici, j'ai les dettes nettes directement. Je les rajoute et regardez comment je fais. Enterprise value sur EBIT. Ben, l'enterprise value, c'est P plus les dettes nettes, P plus les dettes nettes, divisé par EBIT. En dessous, P plus les dettes nettes, divisé par EBITDA. La même chose pour l'autre année. Ça va? Et je fais ça pour mes 3 sociétés, pardon. Ensuite, rappelez-vous, avec Julifan, on prend la moyenne. Vous vous rappelez, hein? On prend la moyenne des ratios du peer group. Alors faites attention de ne pas mélanger les EBIT et les EBITDA. Ici, j'ai commencé par EBITDA. Et ne mélangez pas les années. Donc c'est pour ça que samedi, vous allez avoir besoin de temps pour analyser cet exercice-là avant de le faire. Regardez, vous prenez la moyenne des EV sur EBITDA de 2020 pour mes 3 sociétés. À côté, la moyenne des EV sur EBITDA pour 2021 pour mes 3 sociétés. Alors après, la suite, c'est exactement le tableau de Julifan. Je vais chercher les données de Chocolate qui correspondent à ce que je veux faire. Je veux un EV sur EBITDA. Je vais donc chercher l'EBITDA de Chocolate. L'EBITDA 2020, l'EBITDA 2021. Là, je veux un EV sur EBIT. Je vais chercher l'EBIT de Chocolate. 2020, 2021. Pourquoi est-ce que j'appelle ça... Ah oui, oh ben, ici, vous pouvez me dire, ça s'appelle comment, cette valeur? C'est pas très précis, sa valeur. Ça s'appelle comment, ce que j'ai trouvé? C'est l'enterprise value. Ce sont des enterprise value, exactement. Et la raison pour laquelle on met valeur, c'est parce que parfois on a un ratio price-earnings. Et si vous avez en plus un ratio price-earnings, bah, la valeur que vous trouvez, c'est quoi alors? Une equity value. Une equity value. Et donc j'ai des pommes et des poires. J'ai des EV et des P. C'est pour ça qu'en général, on n'est pas plus précis à ce niveau-ci. Alors moi, je voudrais savoir chaque fois quelle est l'equity value de la société. Là, j'enlève les dettes nettes. Tac, 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 tac. Est-ce que j'aurais enlevé les dettes nettes ici avec price earnings? Non, parce que c'est déjà après. Elles sont déjà... Parce que c'est déjà une equity value. Bien vu, ça vient de Julifan aussi, ça. Et donc maintenant, je suis partout en equity value. Et puis là, rappelez-vous, on prend une décote, elle est donnée dans l'énoncé, 20% ici, et j'arrive à l'equity value après décote. Voilà. Donc samedi, vous me ferez un beau petit tableau tout propre avec les multiples que l'on vous donnera. Vous calculerez les moyennes, tac, tac, tac. Vous appliquerez les moyennes au bon chiffre, les EBITDA ou les bits ou le earnings, etc., etc. Vous trouverez une valeur qui sera de temps en temps un P, de temps en temps un EV. Vous enlèverez les dettes nettes pour arriver à des equity value partout. Et puis vous enlèverez une décote pour trouver la valeur finale. Voilà. Donc ça vous demandera certainement, ceux qui vont s'intéresser à cette partie-là du travail samedi, je suis tout à fait consciente qu'ils vont peut-être d'abord passer 1 heure sur Julifan et sur Chocolate. Hein. Ça fait partie de l'histoire. Hein. Donc on a vu Julifan ensemble, on a vu la théorie et on a appliqué la théorie à Julifan. Et maintenant ici, on a fait rapido un autre exercice, c'est pour que vous puissiez avoir un support en fait que je fais ça. Je n'ai jamais le temps, hein, aucune des années, de le faire en détail, puisque de toute façon samedi, vous allez passer toute la journée là-dessus. Mais au moins, vous avez quelque chose pour démarrer. Vous ne partez pas d'une feuille blanche. C'est pour ça que je vous donne ça pour samedi, en fait. Ça va? Et à l'examen, tant qu'on y est, hein, donnez-moi encore 2 minutes si vous voulez bien, pour une fois je dépasse 9 heures. À l'examen, vous aurez un exercice genre Tally ou genre Chocolate. C'est tout. Je ne peux pas vous donner plus, hein, c'est un tout petit examen.